Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 20 mai 2022, Victoire, Solène Hébert, annonce à Samuel, Axel Kinner, qu'elle a décidé d'épauler Nicolas lors de sa première garde. Conscient qu'elle essaye de le rendre jaloux, Samuel feint l'indifférence et la félicite pour sa bienveillance envers Nicolas. Plus tard, Victoire surprend son petit ami en train de flirter avec Gina, une patiente devenue amie. Jalouse, Victoire les interrompt et rappelle à Samuel qu'ils devaient déjeuner ensemble. Nonchalant, ce dernier lui avoue qu'il avait oublié et a prévu autre chose. Plus tard, au Spoon, Victoire raconte sa matinée à Soraya, Kenza Sahibi Couton. Elle est persuadée que Samuel a compris qu'elle essayait de le rendre jaloux et essaye de le faire en retour. Au même moment, le médecin pousse la porte du restaurant accompagné de Gina. Lorsque Victoire le confronte, Samuel lui explique que son rendez-vous avec Gina est professionnel. Celle-ci explique avoir envie de se faire refaire les seins. Et comme Samuel connaît très bien les femmes, elle a décidé de lui demander son avis. Irritée, Victoire retourne s'asseoir avec Soraya. Après le déjeuner, Samuel confie à William, Kamel Belghazi, qu'il a demandé à Gina de l'aider à rendre jalouse Victoire. William ne comprend pas bien les méthodes de son ami, mais Samuel est sûr de lui. Plus Victoire sera jalouse, plus elle aura peur de le perdre et plus elle l'aimera. Il ignore cependant que sa petite amie a plus d'un tour dans son sac. Le soir venu, Victoire parle de Gina à Samuel et lui propose de former un couple libre. Aussitôt, la jalousie de Samuel refait surface. Il accuse sa compagne d'utiliser Gina comme un prétexte pour pouvoir coucher avec Nicolas. Amusée de voir Samuel aussi jaloux, Victoire lui avoue qu'elle plaisantait. Brunet fait plier les Moreno, Georges identifie un nouveau suspect. Les Moreno sont déprimés. Maintenant que Brunet, Farouk Bernouga, est au courant que Sylvain, Arnaud Henriet, a volé un lingot lors de la prise d'otage du Spoon, ils sont persuadés qu'ils vont tout perdre. Charlie, Clémence Lassala, elle, n'a pas envie de se laisser faire et décide de retourner le chantage de Brunet contre lui. Elle lui donne rendez-vous à 17 h. Une fois sur place, Brunet jubile. Il sait que les Moreno ne peuvent rien contre lui et qu'il pourrait tout perdre s'il disait la vérité. Contraint et forcé, Christelle, Ariane Séguillon, et Sylvain acceptent de lui rendre sa maison ainsi qu'une partie de leur fortune. Le soir venu, les Moreno se retrouvent autour d'un plat de coquillettes. Charlie n'a pas le moral, mais Sylvain relativise. Dans la vie, il faut trouver un objectif. Et s'il doit ressortir sa camionnette pour redevenir plombier, il le fera. Les éléments à charge contre Tristan, Mathieu Alexandre, s'accumulent. Non seulement de la digitaline a été retrouvée dans sa voiture, mais il entretenait une relation avec l'une des victimes, Gaëlle Richet, juste avant que celle-ci ne soit tuée. Chargé de le défendre, Raphaël, Jennifer Loret, lui demande de lui dire la vérité, mais Tristan continue de nier. Selon lui, quelqu'un a déposé des flacons de digitaline et des pétales de rose au tigre dans sa voiture pour le piéger. Bien que tout accuse Tristan, Martin, Franck Monsigny, n'est pas sûr de sa culpabilité.
Jusqu'à présent, le tueur à la rose tigre était méthodique. Il trouverait étrange que celui-ci fasse une erreur aussi grosse que de laisser de la digitaline dans sa voiture. Le commandant suggère de poursuivre l'enquête pour trouver le véritable copycat. À l'enterrement de Louise, Alexandra Naoum, Bart, Hector Langevin, lit un texte en son hommage avant de s'effondrer dans les bras d'Anna, Maud Baker. Après la cérémonie, Vanessa, Victoire d'Auxerre, va voir Bart et lui propose de trouver quelqu'un pour le remplacer quelque temps. Bart est reconnaissant, mais il n'a pas l'intention de s'arrêter de travailler. Il en a besoin pour continuer à avancer. Il en profite pour la remercier pour son aide. Depuis le décès de Louise, elle lui a été d'un grand soutien. Au commissariat, Nordine, Youssef Agal, épluche les lettres d'admirateurs envoyées à Loïc Mercier. Il espère y trouver le profil du copycat. Dans la pile de lettres, Georges, Maëlle et Laraou en trouvent une signée Alice Rény. Ayant une intuition, il entre ce nom dans le traitement d'antécédents judiciaires et fait le lien avec Vanessa.